merci de nous rester fidèles sur Africa Polar TV, le journal et ses titres. À la une de l'actualité, journée don de sang organisée à l'hôpital Abass Ndao ce mardi à travers sa coordonnatrice, Mme Mame Dior Faye, qui revient sur l'importance de cet acte noble. Braquage mortel à Keur Massar, le gardien de la mosquée était dans le coup. Plus de détails dans ce journal. Incendie de marché de Ziguinchor, le ministre du Commerce appelle à la responsabilité des acteurs. Selon Abdou Karim Fofana, la gestion d'un marché doit revenir à un gestionnaire bien formé. Voici les titres. Le développement, c'est tout de suite. Avec le promoteur. Bienvenue, nous démarrons cette édition avec bénéficiaire d'un score de 62,4% sur 100 en 2021 dans le rapport dressé par la Fondation Mont Ibrahim. Le Sénégal occupe la 9e place sur 54 pays africains. En matière de gouvernance globale, l'île Maurice est première, suivie de Seychelles. En Afrique de l'Ouest, le Sénégal est arrivé deuxième derrière le Ghana qui vient de connaître un défaut de paiement remettant ainsi en cause les chiffres de ses performances économiques. D'après ce rapport, le Sénégal est dans une logique plutôt de progression constante depuis 2012. Je vous l'annonçais dans les titres, les transfusions de sang contribuent à sauver des millions de vies. Chaque année, elle peut aider à prolonger la vie des patients souffrant de maladies mortelles et à améliorer leur qualité de vie et sont utilisées lors d'actes médicaux et chirurgicaux complexes. C'est pourquoi l'hôpital Abass Ndao de Dakar a organisé une journée de don de sang ce mardi 31 janvier à travers sa coordonnatrice, Mme Mame Dior Faye, qui est revenue sur l'importance de ce acte noble. Mme Mame Dior Faye, que je vous propose d'écouter au micro de Africa Polar TV. Les sorties des poches de sang, parce qu'on a une banque de sang au frigo où on mettait les poches. Il est arrivé des moments où il n'avait pas de poche. C'est là qu'on s'est dit, avec notre mouvement, on doit aller Marième Faye, il ne fallait pas s'arrêter seulement pour les soins. On devait aussi faire ces journées-là pour accompagner nos patients parce qu'il y avait trop de manque de poches. On a commencé ça depuis longtemps, 2018-2017. Avant, on faisait une journée par an, après 2, 3. Maintenant, je pense qu'on a commencé une première. On espère faire au moins 4 journées ou plus durant ce mois, d'autant plus qu'on sait l'importance de cet acte noble qui nous permet de nous rassurer et de rassurer les patients qui en ont besoin. Et les donneurs-là, ils sont conscients de ça, ils savent qu'après ce don, il n'y a rien. C'est un acte noble que seul le bon Dieu peut payer, d'autant plus que ce manque-là, nous ne voulons pas. Et pour parer à cela, on fait cela. Voilà, cap dans le sud du Sénégal, c'est au marché Tilène de Ziguinchor que le ministre du Commerce s'est prononcé sur la recrudescence des incidents anormaux enregistrés courant janvier dans les marchés face aux commerçants de ce marché qui avait pris feu en 2018 et en chantier. Abdou Karim Fofana a lancé, prétextant l'incendie du marché Ocas de Touba, un message aux commerçants. Abdou Karim Fofana, que je vous propose d'écouter au micro de Africa Polar TV. Aujourd'hui, visiter la région de Ziguinchor, l'état d'avancement du chantier du marché Tilène de Ziguinchor. Comme vous le savez, le marché Tilène de Ziguinchor a subi un incendie
en 2018, en août 2018. Depuis cette date, son Excellence le Président Macky Sall avait donné des instructions pour la rénovation, la reconstruction de ce marché. Nous sommes fiers de voir l'état d'avancement très avancé de ce marché. Avec le Promogem dirigé par Mme Fatou Diagne, nous avons pris toutes les dispositions en nous donnant comme objectif de finaliser les travaux avant le 31 mars 2023, dans 2 mois. Mais il y a des prérequis. Les prérequis, c'est d'abord la signature d'une convention de gestion avec la commune de Ziguinchor. Je salue l'adjoint au maire chargé des affaires économiques et commerciales qui est venu nous accompagner dans cette visite. La mise en place aussi des dispositifs de sécurité pour sécuriser les investissements de l'État, sécuriser l'activité des commerçants, mais aussi ce lieu important pour les usagers du service public. Chers compatriotes de Ziguinchor, et cette fois-ci, dans le nord du Sénégal, l'UGB de Saint-Louis est actuellement le théâtre violent affrontement entre les étudiants et les forces de l'ordre. Une opposition farouche des Pandores qui veulent dégager les pneus brûlés par les étudiants dans le but de barrer la route nationale numéro 2. Ce que les étudiants ont réussi à faire du reste depuis 9 heures, empêchant du coup le trafic dans cette partie très empruntée de l'Est nord. Il faut dire que la tension était vive entre les étudiants et les autorités universitaires sur les questions liées à l'assainissement du campus social, entre autres, mais l'orientation de nouveaux bacheliers, plus de 4000 est la goutte d'eau qui a fait déborder la vase car les étudiants y ont opposé leur veto. Et retour à Dakar, la nuit du 17 janvier, les habitants du quartier Grand Médine de Keur Massar se sont réveillés dans la stupeur. Des braqueurs armés ont tué un vigile nommé Mbar Faye plutôt, et échangé des coups de feu avec des policiers en patrouille en tenant en vain de braquer une quincaillerie. D'après Libération, 6 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête confiée à la gendarmerie, et parmi les suspects, le journal cite le gardien de la mosquée. À présent, la page l'actualité internationale, nous la démarrons au Burkina Faso. Au moins 13 personnes tuées lors d'une attaque dans la région du Sahel selon l'état-major de l'armée. Une attaque menée par des éléments résiduels des groupes armés a fait au moins 13 morts dans le nord du Burkina Faso lundi 30 janvier 2023. Enfin, en France, les syndicats espèrent frapper plus haut et plus fort contre les retraités. Un deuxième round plus fort, plus haute en France, de Arras à Nice. Les opposants à la réforme de retraités ont commencé à défiler dans des cortèges où ce mardi sont attendus des centaines de milliers de Français. Le syndicat espère une mobilisation au moins équivalente à celle du 19 janvier pour faire plier le gouvernement sur son projet phare. Et sport pour finir, CHAN 2023, le Sénégal confronte le Madagascar aujourd'hui à 19h pour les demi-finales. C'est ainsi que s'achève ce bloc d'informations. Merci d'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe technique et celle de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien.